Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tout simplement suite à mon précédent projet, je me suis rendu compte qu'il pourrait être intéressant que je crée un chariot pour défonceuse pour pouvoir dégauchir des grosses pièces. Alors il y a quand même pas mal de vidéos sur YouTube à ce sujet là, mais je vais faire un truc un peu particulier, donc j'espère que ça pourra vous donner des idées supplémentaires et enrichir encore un peu plus ce type de contenu. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire pour commencer. Alors l'idée c'est que ce chariot s'adapte sur mon établi mobile, donc dans un premier temps il va me falloir des points de fixation et pour ça je vais simplement utiliser ce type de profil alu. Donc normalement c'est du profil qui est destiné à des montages de petites structures, mais l'avantage de ce matos, c'est qu'il peut venir accueillir ce type de serre-joint. Donc en plus de me servir pour mon chariot de défonceuse, ça me servira aussi pour tenir des planches pour des assemblages et tout un tas d'autres choses. J'avais déjà prévu d'utiliser ces rails au moment où j'ai confectionné mon établi, donc je vais vous montrer 2-3 petites choses intéressantes peut-être pour vous. Alors pour rappel, la partie de mon plateau, donc la partie table, fait 1200 mm par 700 mm, mais je veux garder un espace ici pour pouvoir faire une future rainure pour pouvoir mettre un chariot pour ma défonceuse par exemple. Mes rails vont devoir donc s'arrêter un peu avant ici. Je vais donc les couper à 1100 mm. Ils auront un petit biseau de chaque côté, comme ça m'évitera de m'accrocher dedans et de me faire mal. Si on regarde de plus près la vue de coupe du profil, ça donne quelque chose un peu comme ça. Donc là, on est sur le centre, ici c'est creux, hein. Je vais donc pouvoir fixer ça et en collant du côté de mon établi, et ensuite j'assurerai tout ça avec des vis autoforeuses. Ces vis là ne seront pas visibles sur le profil, donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un premier perçage traversant de 5 mm et ensuite je reviendrai percer en 10 mm sur la partie extérieure, ce qui fait que ma tête de vis va venir se loger ici et on aura un meilleur appui pour la tenue du profil, et ça évitera aussi par la même occasion la déformation de celui-ci au serrage dans le cas où j'aurais laissé ma tête de vis ici. Ce que je vous disais donc que j'avais un peu anticipé au moment de la création de mon établi, donc mes profils font 60 par 30, mais mon établi lui est composé d'un plateau de 15 mm et d'une structure de 30 mm, donc en tout ça fait 45 mm. Et lorsque je vais venir mettre mon profil en affleur du plateau, le centre du profil va tomber pile à peu près au milieu de la ferraille, donc la vis autoforeuse ça ira très bien. On va commencer tout ça et ensuite je vous reprends pour vous expliquer un peu la structure du chariot, donc bref c'est parti. Voilà, donc les profilés alu sont en place. Là maintenant on va s'occuper du chariot pour la défonceuse. Donc pour ça, il va falloir d'abord que je crée deux petits supports. Enfin deux petits supports, pas si petits que ça parce qu'on va être sur des traverses qui vont faire la longueur de la table de l'établi, donc 1200 mm. Et pour la hauteur, je vais partir sur 250 mm. Pourquoi 250 mm? Parce que du coup je vais créer des encoches
pour venir mettre les fixations sur mes rails en alu justement. Je vais les usiner de manière à ce que je puisse du coup jouer sur la hauteur pour pouvoir bien régler, à la limite quitte à même pouvoir mettre un laser sur ma table et pouvoir mettre bien les traverses de niveau par rapport à ma table. Et c'est justement là-dessus que va venir circuler le chariot de la défonceuse. Donc pour le chariot de la défonceuse, je vais y aller un peu au feeling, mais grosso modo ça devrait ressembler à ça. Donc ici un genre de tunnel qui va pouvoir venir s'insérer justement sur les traverses. Donc ici ça va faire légèrement plus de 15 mm, qui est l'épaisseur de mon contreplaqué filmé noir. Donc ces éléments, il y en aura un de chaque côté pour venir se supporter sur les deux parties de l'établi évidemment. Et ensuite il y aura des traverses avec un jour au milieu pour pouvoir laisser passer la fraise de la défonceuse. Évidemment, je les ai pas dessinés, mais il faudra que je fasse des petits renforts sur la longueur pour éviter d'avoir un effet de battement, de souplesse. En vue de coupe, ça va donner ça, grosso modo. Là. Donc là, on a la traverse sur le côté de l'établi. Ici, on voit mon profilé en alu, la partie métallique de mon établi et mon plateau. Donc voilà, j'hésite à mettre un petit roulement. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment bénéfique, que ce soit trop mobile, cette partie-là, puisqu'une fois qu'elle est en place, j'aimerais qu'elle le reste assez facilement. Du coup, on va y aller à tâtons, on va faire les choses tranquillement, en réfléchissant et sans se précipiter. Ça évitera aussi de se faire mal, parce que quand on se précipite, il nous arrive des petites tuiles. Donc ça, je vous expliquerai en fin de vidéo ce qui m'est arrivé. C'était chaud. On commence tout de suite par découper les sections de contreplaqué dont je vais avoir besoin. Donc c'est parti. Bon voilà, la structure de base est terminée. Donc là, je vais pouvoir procéder à quelques essais. Pour ça, je vais utiliser une tranche d'eucalyptus que mon frangin m'a filé dernièrement. Il m'a demandé s'il était possible que j'en fasse un dessous de plat. Donc là, ça tombe à point nommé. Mais avant ça, je vais vous partager les mesures du chariot parce que je faisais ça vraiment pas à pas et j'ai pas pu vous donner les mesures avant. Donc on va le faire tout de suite. Concernant les deux parties qui viennent reposer sur les traverses, donc elles font 260 mm de large. La partie arrière fait 60 mm de haut et au centre, j'ai mis finalement 19 mm d'écartement. Donc ici, c'est là qu'il y a la traverse, tout simplement parce que mon contreplaqué filmé noir ne fait pas 15 mm réellement, mais plutôt 17. Donc j'ai mis 2 mm de jeu. Et pour la partie avant, donc la partie intérieure, on est sur 115 mm de long. Donc cette partie-là correspond à celle-là. Donc elle vient accueillir ensuite les supports pour la défonceuse qui font 723 mm de long pour aller rejoindre
l'autre support. Et on a ensuite les petits renforts qui viennent faire la même longueur, mais pour une largeur de 50 mm. En plan de coupe, ça donne donc ça, hein. Donc ici, on est sur la partie intérieure. Donc voilà, on a nos deux traverses qui viennent supporter la défonceuse. Elles font 90 mm de large chacune. Et concernant les défonces faites dans mes traverses, je les ai usinées à 8 mm de large, donc je l'ai fait en plusieurs passes, hein. Vous l'avez pas vu en vidéo, mais je l'ai fait en plusieurs passes. Et pour la profondeur, elles font 125 mm. Voilà, donc je pense vous avoir donné les éléments nécessaires si vous voulez reproduire la même chose et qu'éventuellement vous avez utilisé les plans de mon établi pour vous faire le vôtre. Comme ça, vous n'aurez pas besoin à chercher mille et une solutions. Ça devrait le faire comme ça. Mais pour s'en assurer, on va procéder tout de suite aux essais. C'est parti. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic light. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my heights. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Bon, le test parle de lui-même, hein, ça fonctionne super bien. Il y aura toutefois 2-3 petites choses à améliorer, mais ça va pas concerner le système en lui-même, mais plutôt les 2-3 petits points à droite à gauche, comme par exemple les points de fixation. Pour bien les serrer, c'est pas forcément pratique et ça fait un peu mal aux doigts avec ce type de papillon, donc je vais me faire des roues molletées, hein. J'ai l'imprimante 3D, donc je vais pas m'en priver, je vais les faire en impression 3D de couleur bleue, ça fera des petits rappels. Et je vais aussi réfléchir à un système pour la défonceuse, donc là vous l'avez vu certainement en vidéo, j'ai les poignets qui viennent taper dans les renforts ici. Donc bon, c'est à mon avis c'est dû à cette forme de défonceuse. Je sais pas si avec la Triton ça ferait la même chose. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de corriger ce problème parce que c'est vraiment cette défonceuse que je vais utiliser majoritairement pour cette fonction là. Donc l'idéal ce serait de pouvoir l'utiliser dans ce sens là, donc je vais voir peut-être pour mettre des baguettes guides un peu plus larges sur le fond de mon chariot. Mais bon, encore une fois c'est des petits détails, hein, donc pour l'instant ça va rester un peu comme ça, je vais l'utiliser, ça fait franchement le job, je suis bien content. Bon, bien sûr ça aurait pas été possible si j'avais pas fait au préalable mon établi. Alors des systèmes existent pour être utilisés directement au sol, mais là franchement moi mon sol il me permet vraiment pas de faire ce genre de projet. Sinon en le confectionnant j'ai trouvé une deuxième utilité à ce projet, notamment pour les projets en résine. Donc je sais pas si vous l'aviez vu dans ma vidéo concernant mon dernier projet en résine, j'avais utilisé des crics de voiture pour pouvoir mettre mon établi de niveau, donc au moins j'ai pu le faire au laser, c'était vraiment de niveau, mais c'était franchement pas pratique et pas très sécure. Et du coup maintenant en utilisant juste mes traverses sur les côtés, je pourrais les régler de niveau l'une et l'autre pour pouvoir ensuite poser par dessus mes bacs qui viendront accueillir mes projets en résine et ce sera tout nickel. Enfin voilà. Bon, maintenant on va passer à la chose dont je vous ai parlé en vidéo. Je vous ai dit qu'il m'était arrivé un petit pépin et c'était même un gros pépin. J'ai un de mes gants qui s'est pris dans le four à métaux pendant l'utilisation. Donc bien sûr il y a eu plusieurs facteurs à ça, hein. Le fait que je bride pas mes pièces, donc pensez bien à brider vos pièces. Le fait de ne pas avoir mis le second carter de sécurité qui vient sécuriser justement cette partie là de la machine, et aussi le fait d'utiliser des gants. Alors vous êtes nombreux souvent à me dire mets des gants quand tu travailles le métal, mets des gants, pense à mettre tes gants. Et ben là clairement je vais plus mettre mes gants sur des machines avec un mouvement de rotation. Donc que ce soit avec la perceuse à colonne, bon la Rabodego je le savais déjà, la toupie je le savais déjà, mais voilà la perceuse à colonne non plus, scie à ruban, tout ça, je ne mettrai plus mes gants pour l'utilisation de ces machines là. Je préfère franchement prendre à la limite un bout de copeau de métal dans le doigt, hein, j'en ai rien à péter. Là, honnêtement, je me suis fait quand même peur. Je vais pas vous montrer le résultat, encore que là, ça s'est pas mal refermé, mais c'était vraiment pas joli. Heureusement, le tendon a pas été touché, enfin, peu importe. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai pris aussi mes dispositions. Là, j'ai commandé aussi un étau. Ça va être un étau en croix que au moins, je pourrais tenir ma pièce et la faire bouger si j'ai besoin
de travailler à un point ou à un autre. Donc voilà, ça va être pratique je pense pour ça. Et ça me permettra de garder vraiment les mains loin de mon forêt. Voilà, je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Bien évidemment, comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, soyez forts. Ciao!